Chers amis, j'espère que vous allez très bien. Alors ici, nous allons rapidement faire une petite analyse sur toujours l'euro USD comme nous avons pris une position sur l'euro USD. Euh, le marché aujourd'hui, dans la journée d'hier, d'accord, nous sommes actuellement en une, d'accord. Donc le marché a un peu déjà monté depuis notre prise de position. Le marché a déjà monté sur la base du support. D'accord. Ainsi, nous assistons aujourd'hui à une correction. Déjà, ne paniquez pas parce que le marché doit toujours avoir des corrections. Pendant que ça va à la hausse, il y aura des corrections. Donc, ne soyez pas paniqués au niveau de ces corrections. Gardez toujours les limites de vos stop loss, restez sur place. Gardez tout de façon intacte, ne touchez absolument à rien. Acceptez de subir cette correction. Et c'est même justement la raison pour laquelle j'étais en train de dire de ne pas ajouter à la taille de votre position, c'est-à-dire de ne pas placer de nouvelles positions parce que quand le marché va commencer par être corrigé, les nouvelles positions que vous allez placer vont probablement être touchées et vous allez encaisser des pertes. Donc, gardez votre position, acceptez la correction. La correction va probablement s'arrêter dans cette zone ici. Dans cette zone ici, la correction va probablement s'arrêter là parce que dans cette zone, ça va subir euh, une résistance qui ne va pas lui permettre de descendre plus que ça. Parce que nous avons ici une zone qui était une zone de résistance ici, qui est transformée maintenant en une zone de support. D'accord? Ce sera utilisé maintenant par le prix comme un support. Et à partir d'ici, nous allons certainement assister à un rejet du prix qui va pousser le prix à remonter vers la hausse. Et c'est ainsi que nous allons toujours euh, assister à d'autres euh, corrections, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous nous montons jusqu'à notre objectif. Mais bien que nous faisons les analyses, n'importe quoi peut arriver sur le marché, raison pour laquelle je vous demande toujours, il faut que vous preniez vos gardes. N'oubliez pas, la protection de votre capital est primordiale. Protéger votre capital, c'est votre équipement de travail, c'est votre outil de travail, c'est le plus important dans tout ce que nous sommes en train de faire. Protégez premièrement votre capital. D'accord? Et secondo, ne mettez pas de l'émotion dans ce que vous êtes en train de faire. Et respectez les plans que vous vous êtes fixés. Fixez une limite de perte à chaque fois pour vos stop loss. Ne dépassez pas cette limite de perte que vous avez fixée. D'accord? Quand vous dites que je vais perdre 1000 $ à chaque fois, respectez les 1000 $. Quand vous dites que je vais perdre 2% à chaque fois, respectez les 2%. Et je vous conseille, si vous voulez durer sur le marché, ne dépassez pas les 2% de votre capital. Dépendamment de combien vous avez comme capital, je ne sais pas. Donc, gardez toujours votre position de façon ferme. Ne vous agitez pas sur le marché. En réalité, le trading est l'activité où gagner de l'argent ne nécessite pas de faire beaucoup de choses. C'est quand vous croisez les bras, plus vous croisez les bras, plus vous faites de profit. Mais quand vous mettez de l'émotion et vous voulez forcément toujours essayer de faire forcément quelque chose sur le marché, vous allez vous retrouver avec des pertes dans les bras et la disparition, la perte totale de votre capital. Ne tradez pas comme un novice, restez professionnel, laissez le temps au marché de se développer, de se déployer et d'aller toucher vos objectifs. D'accord? Nous serons en train de suivre l'euro USD jusqu'à voir jusqu'où ça ira. D'accord? On n'est pas en train de dire ici que forcément notre analyse à chaque fois va marcher, mais la grande probabilité de ce que nous sommes en train de faire comme analyse va toujours va fonctionner parce que c'est une base de stratégie vérifiée que nous sommes en train de trader. Comme vous pouvez le voir déjà, la position que nous avons pris ici, cette position est déjà en cours et nous sommes en position en positif là déjà. Nous sommes déjà en train de faire des profits, mais ces profits peuvent revenir toujours à zéro. D'accord?
Nous sommes là juste pour observer ce que le marché va faire. Là, actuellement, qu'est-ce que nous devons faire? Nous n'avons absolument rien à faire. Nous n'avons seulement qu'à croiser nos bras. C'est tout ce que nous avons à faire, à croiser nos bras et à voir ce qui va se passer par la suite. Le marché est en correction actuellement. Donc, restons calmes, suivons le reste. Je voudrais venir rapidement ici sur euh, le, le, le dollar australien et le yen. Ici, le dollar australien et le yen. Nous sommes en train d'assister ici à une hausse du marché. Le marché est en train de monter ces derniers jours. Euh, tout le monde est en train d'acheter et je pense que bientôt sur ce marché, nous allons venir sur ce marché bientôt et nous aurons, au lieu d'acheter, nous allons certainement vendre. Nous allons certainement vendre parce que nous avons ici notre zone. Nous avons une zone ici qui est une zone de résistance ici. Probablement que le marché à partir d'ici, le prix ne va pas vouloir monter. Donc, va vouloir certainement descendre parce que nous avons déjà une première fois, une deuxième fois, une troisième fois où le prix n'a pas pu dépasser cette limite-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour la prochaine fois? Nous attendons patiemment pour voir ce qui va se passer. Peut-être que ça va dépasser et briser ce niveau, mais nous allons observer et lire les bougies, interpréter les bougies et à base de ça, nous saurons si nous allons prendre une position à la baisse ou pas. Donc, c'est un marché que nous allons également surveiller de près. D'accord? Vraiment, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Gardons un œil euh, sur l'euro GPN, d'accord, pardon, sur le dollar australien et le yen. Et gardons également un œil sur notre position que nous avons pris ici sur l'euro USD. L'euro USD qui est en train de descendre. C'est en train de descendre. Nous n'avons pas du tout à paniquer. On reste patient. Vraiment, restez patient. Ne paniquez pas. Ne regardez pas que parce que, par exemple, regardez ici, on fait un profit jusqu'à venir ici et là, voir le marché descendre jusqu'ici, ça peut paniquer. Mais ne paniquez pas du tout. Je suis ici sur un compte démo ici, mais de toute façon, j'ai sur mon compte réel, d'accord, j'ai mon compte réel de l'autre côté sur lequel j'ai pris position sur MetaTrader 5. Donc, du coup, j'utilise MetaTrader 5 et j'utilise CTrader parce que comme je suis en train d'utiliser la plateforme de INSEM, INSEM n'a pas de CTrader, donc je suis obligé d'utiliser MetaTrader 5. Mais je préfère beaucoup CTrader pour faire mes analyses parce que c'est beaucoup plus fluide pour moi pour faire les analyses. Et donc, restons tranquilles et voyons ce qui va se passer. Peut-être que cette bougie sera complètement rejetée et va se transformer en une bougie verte. On ne sait pas. Observez, ne paniquez pas, n'ayez pas peur, restez tranquille, calmez-vous. C'est tout ce qu'il faut faire. Merci beaucoup et à plus tard.